Ça fait maintenant plusieurs mois que le conflit qui s'est déclenché en plein cœur des Noirs Manteaux perdure. De leur côté, Torol et Elendir se sont repliés, contraints et forcés par l'arrivée soudaine de renforts inattendus pour le camp de Darin. Pourtant, tout n'est pas gagné. Elendir, avec ses capacités et surtout avec les connaissances qu'il tire de son passé, est très dangereux. Darin et Aratyr, contraints et forcés, doivent planifier non plus des opérations de maintien de l'ordre, mais une guerre en interne. Lorsqu'on les retrouve, ils sont d'ailleurs autour de la table, l'un et l'autre, réfléchissant à la guerre et à leur situation. Moi j'ai sorti une carte qui représente un peu la carte de la région avec les différents endroits où on a pu repérer les escouades de nos anciens frères. Et j'explique un peu à Darin quels sont les derniers résultats des escarmouches et quelles sont nos pertes, quelles sont à peu près leurs pertes à eux. Et c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait, Darin? Il faut les trouver. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais j'ai lancé tous nos éclaireurs, enfin, ce qui reste de nos éclaireurs. C'est Quelle nouvelle? Quelle nouvelle de ceux du Nord? Le problème, et ça me fait du mal de le reconnaître, c'est que ces deux enculés sont extrêmement doués. Ils ont réussi à se décoter un endroit où ils réussissent à échapper à toutes nos escouades. On n'a aucune nouvelle du Nord. Ils sont toujours en train de chercher, ils parcourent les forêts, ils parcourent les montagnes. Il y a un ronde qui temporise, qui recrute. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée de recruter nous aussi. On commence à... Je dirais pas à manquer d'hommes, mais disons que nos réserves ne sont pas illimitées. Et le moral est pas au plus haut. Je vais aller chercher, je pense. Pas tout, mais un peu d'or en Isengard. Saruman détient notre pécule. Oui, oui, je me souviens que... lorsqu'il est arrivé le jour de l'élection. Du fer, des chevaux, ça nous aidera. Le problème, c'est que c'est un voyage qui va te prendre plusieurs mois. Tu peux pas te Je permettre de dois y partir. aller moi. Il ne le donnera pas à quelqu'un d'autre. Très bien. Ça nous laissera le temps de les trouver. Où ils se cachent. Ça va, Darin? Oui. Il faut prendre tout ce qu'on peut trouver. Tout pour les anéantir. Cela fait un moment déjà que tu fais ce constat, Aratyr. Darin, au fur et à mesure que les jours passent, que les nouvelles s'accumulent, que la guerre avance, semble de plus en plus nerveux, agressif même, parfois violent. Et il lui prend des manies inquiétantes avec ses mains. C'est... Darin, je vais te poser une question. Quoi? T'as jamais été trop le genre à... comment dire? À porter des bijoux ou ce genre de fanfreluche? J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que t'avais une bague, maintenant. Je l'ai trouvé. Je l'aime bien. Me donne confiance en moi. Mhm. Il m'aide. Il? Bon. La nourriture, où en est-on?
le fourrage. La Ça va. discussion continue. Encore et encore. Et bien loin de là, dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, se trouvent leurs ennemis, leurs anciens frères, Thorol, et celui qui fut autrefois Syrte, Elendir. Pour eux aussi, les temps sont durs. Même Elendir, auréolé de sa gloire passée, a été surpris. Comment ce nain, ce petit nain, qui aurait dû comme tous les autres prêter allégeance, a pu le repousser? Cette question le taraude. Encore et encore. On les retrouve dans leur salle, en discussion plus animée. Ce n'est pas normal, drôle. Ce n'est Fait, pas normal. Seigneur. Il résiste à nos attaques. Certes, c'est pas la chose qui nous trouble le plus. Je ne comprends pas comment un être humain, sans vouloir dénigrer ta race, loin de là, aurait pu, entre guillemets, me forcer à me replier. Ce n'est pas la même, il n'y avait pas la même chose dans son regard lors de notre... Nous étions encerclés, monseigneur. Il fallait se replier. Darin a toujours été un bon combattant. Un des meilleurs. Penses-tu qu'il est meilleur que moi? Non, monseigneur. Normalement, il n'y aurait pas dû avoir l'écart. L'écart est beaucoup trop grand pour qu'il puisse arrêter quoi que ce soit. Il y a quelque chose de... pas clair. Du tout. Qu'en est-il de nos hommes? Nous leur rendons coup pour coup. Mhm. Ils arrivent à attaquer nos flancs, mais nous interceptons tous leurs éclaireurs. Nous en avons attrapé plusieurs récemment. Nous nous déplaçons, mais il faudra passer à l'attaque à un moment. Vous avez réussi à les faire parler? Leur résistance est admirable, même pour des traîtres. Toi, en tant que chercheur, je m'attendais à ce que ce soit plus facile pour toi. Nous pourrions parler de fanatisme envers Darin. Je ne l'explique pas. Mais il On parle en au... là-dessus. Je l'espère. Nous avons besoin d'informations. Je n'ai pas envie de lancer une attaque à l'aveugle, sachant que la dernière fois, il a pu parer mes coups. Je veux une victoire sûre et certaine. Je ne veux pas de pseudo-égalité, autre chose. Je veux une domination totale. Il nous faut porter un coup au cœur. Exactement. As-tu des idées? Certaines. Très bien. Je te donne une carte blanche, je te laisserai faire ce que tu veux. Bien, monseigneur. Ce sera fait. Qu'il en soit ainsi. Et ce plan qui germe, et qui a germé dans l'esprit de Thorol, il est né il y a quelques mois de cela. Lors de la bataille, cette fameuse quasi-égalité qui irrite autant Elendir, lorsque le capitaine, son porte-étendard, assiégé, lancèrent des oiseaux, des pigeons voyageurs, transmettre un message. L'un d'entre eux, hélas, était tombé dans les mauvaises mains. Nous retournons voir Aratyr et Darin, qui ont terminé leur conciliabule, sont sortis, comme souvent, inspecter la forteresse. Darin, de plus en plus agité, surtout depuis les questions que lui a posées Aratyr à propos de ce bijou qu'il porte, a décidé, après quelques pas, de retourner s'enfermer dans sa tour, laissant Aratyr gérer les forteresses. Alors que tu effectues ta tâche, on annonce un courrier qui approche des portes. Un courrier, personne à cheval. Un cavalier, oui. Une estafette.
Ok. Je me dirige vers les portes dans ce cas. Les hommes viennent te voir régulièrement. Il n'est pas de chez nous, mais il porte le manteau, si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Il aurait quelque chose. Très bien. Restez sur vos gardes, mais laissez rentrer. On fait ouvrir les portes. Et ce fameux cavalier entre. Il fait partie de ces hommes qui, lors de cette fameuse bataille, ont été les renforts providentiels qui ont amené Elendir et sa troupe à se replier. Un de ces rubans jaunes Les que femmes. vous aviez rencontré déjà une fois ou deux. Mhm. Tu ne connais pas personnellement celui-ci, mais il porte, comme ses camarades, ce ruban au bras, D'accord. Ok. en un signe secret qu'ils ont maintenant au grand jour. Bon bah je me dirige vers lui. Il descend de cheval à peine passé dans la forteresse, tourne la tête vers toi. Port-étendard, j'ai une lettre à vous remettre. Ah. Je la prends. Elle vient de mon supérieur. Je ne connais pas le contenu, mais je me doute un peu de ce que ça signifie. Je pense que vous devriez la lire dans un endroit tranquille. C'est noté, très bien. Est-ce que vous Dois-je avez besoin attendre de une quelque réponse ou puis-je m'en aller? Laissez-moi d'abord la lire. Très bien. Donc je fais signe aux hommes de lui amener à boire, à manger quelque chose, du foin pour son cheval. Il apprécie, hein, lui, ça lui fait du bien parce qu'apparemment il a fait quand même une bonne trotte. Le Ouais, cheval bien, ouais. est bien poussiéreux. Du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, je vais m'éloigner, je vais partir vers la tour. Et je vais m'isoler, je vais décacheter la lettre. Ok, Tu ouvres la je lettre. lis. Son contenu est à la fois inquiétant et rassurant. Le supérieur de l'homme à la porte, qui visiblement se prétend lieutenant, t'informe que des troupes venant du Gondor, alertées par une missive, sont en route. En revanche, et cela une chose un peu plus inhabituelle pour toi, Mhm. la missive prétend également que ton frère fait partie des troupes envoyées. Tu es Ah, surpris, bah, mais après tout, pourquoi pas? Peut-être qu'ils ont jugé bon là-bas de te faire rencontrer quelqu'un capable d'identifier, sait-on jamais. Puisque maintenant vous êtes nombreux à porter le manteau et de ne pas être du même camp. ouais. Il t'invite pour ce faire à retrouver la troupe pour vous rencontrer en un lieu précis, proche d'un bois, qui t'est indiqué. Il D'accord. comprend que tu puisses venir avec une escorte, mais te demande de limiter son nombre afin de ne pas Et paraître oui, trop... ouais. Mhm. Ouais. Ok. Donc cette lettre, elle vient directement du Gondor ou du lieutenant qui m'informe Non, qu'il a vu du les gens lieutenant Gondor. ruban jaune. Bah, je Il vais est prendre, signé, voilà, cet homme. je vais prendre une feuille, une plume et juste lui écrire une réponse succincte. J'ai reçu les informations, je vais en prendre bonne note et j'agirai en conséquence. Et je le remercie. Très bien, donc tu remplis tout ça, tu lui rends la missive, il s'empresse de la prendre, il te remercie, reprend une gorgée d'eau, qui lui fait visiblement beaucoup de bien, et repart. Ok. On referme les portes. Darin, toi, tu as tout de même, du haut de ta tour, perçu un peu ce qui se passait. Dans ton esprit, de plus en plus soupçonneux, tu n'aimes pas trop ça. Pourquoi Aratir se permet-il de discuter avec ces rubans jaunes, à repartir sans qu'on te prévienne de rien? Tu n'aimes pas trop ça. Ce n'est pas dramatique, mais de plus en plus en ce moment, tu te sens soupçonneux. Sachant que je vais du coup aller voir Darin après. On va envoyer la lettre. Moi, quand je vois le cavalier s'éloigner, j'appelle un garde sèchement. Capitaine? Allez chercher le porte-étendard. Oui, capitaine. Vite. Le porte-étendard, effectivement, il n'a pas besoin d'aller très loin pour le trouver, puisqu'il est en route pour la tour. Et tu le croises. Mhm. Ah. Le capitaine vous demande. Ah, ça tombe bien, je vais aller le voir. Il remonte avec toi.
frappe à la porte du capitaine. C'est le porte-étendard, capitaine. Darin, j'ai des nouvelles. J'ai cru comprendre. Je lui tends la lettre. Je prends la lettre. Un message de comment dire, nos nouveaux alliés. Apparemment, le Gondor envoie des hommes, ce qui est plutôt bon pour nous. Ton frère. J'ignorais que tu avais un frère. Disons que c'est un peu la norme parmi nous d'ignorer beaucoup de choses sur la famille des autres. Certes. Ils ne disent pas le nombre qu'ils envoient. En effet. Mais qu'importe la taille du détachement, ce sera toujours ça pour venir enflouer nos murailles et nos patrouilles. Et si c'est le cas, c'est une belle preuve de volonté de la part du Gondor. Tu te plaignais que les elfes Ils ne ne disent faisaient pas rien. clairement qu'ils viennent nous aider à combattre. Ils envoient une troupe. J'espère qu'il ne s'agit pas juste de diplomates. Les diplomates humains sont moins compliqués que les diplomates elfes. Il faudrait des diplomates orques pour parler avec Elendir. Ouais. Je suppose que tu veux y aller. Je te rends le papier. Bien, disons que si tu décides toujours d'aller partir à Isengard pour récupérer un peu de notre or, enfin de l'or des Normanteaux, il ne reste plus que moi. Je peux attendre que tu reviennes. Mhm. L'or ne bougera pas. Mais je préfère l'or. C'est quelque chose de plus... Une plus grande promesse que toutes celles du Gondor. Je n'en doute pas. Mais vois ça sous un autre angle, ça va me prendre quoi 2-3 jours aller-retour, au grand maximum. Là où ça te prendra plusieurs mois, toi. Oui, oui. Ça ne retardera pas de grand chose ton trajet. C'est une chance, Darin. Si on pouvait avoir des alliés, ça changerait beaucoup de choses. Eh bien, très bien. Reviens avec de bonnes nouvelles. Je l'espère. J'espère de tout cœur, Darin. C'est ainsi qu'Aratyr, désormais chargé d'une mission qui peut-être changera la donne, sélectionne un groupe d'hommes pour l'escorter et se rend, tel que prévu, au point de rassemblement avec les forces du Gondor. Mhm. Les préparations sont rapides. On a l'habitude maintenant de faire sortir des patrouilles. Qu'elles soient un peu plus nombreuses n'y changent pas grand-chose. Vous partez à cheval. Et la première journée de route se fait rapidement. Vous campez sur place, profitant de la nuit, installant tout de même des patrouilles, des gardes. Mais rien ne se passe, tout est tranquille. Et vous pouvez, de fait, passer une bonne nuit. Si proche Le de la lendemain- forteresse, ce serait bizarre. Oui, ce serait tout de même pas de chance, faut reconnaître. Le lendemain, eh bien, il ne vous reste plus beaucoup de trajet. Et vous vous dirigez vers ce fameux point de rencontre. Non loin des bois, il suffit de les traverser. Il est proche d'un ancien fort, désormais abandonné. Et fort d'ailleurs, le terme est peut-être un peu abouti, puisqu'il s'agissait principalement d'une ferme fortifiée, ainsi que d'un moulin fortifié attenant la ferme. Tu t'en rappelles, tu étais déjà passé par là. Il ne reste plus grand chose vraiment en état, mais c'est tout de même un point de repère facile. Très bien. Est-ce qu'il y a Vous avancez. Oui. Ouais. Est-ce que lorsqu'on approche, on voit de la fumée peut-être, la preuve qu'il y aurait déjà des hommes arrivés? Alors vous êtes encore bien loin, il y a d'abord les bois à franchir. Ah. Bois que vous commencez à traverser. Ce que vous ignorez, c'est qu'aux alentours, cachés dans les bois, dans les fourrés, ce ne sont pas les Gondoriens qui attendent. C'est Thorol,
Thorol et sa troupe. Thorol et ses hommes, les chasseurs, auteurs d'une bien trompeuse missive, auteurs d'une fourberie, celle de s'habiller aux couleurs d'un autre camp. Thorol, dont un des hommes a été à quelques pas de toi. Un de ces hommes à qui tu as offert de l'eau. Qui s'est prétendu un messager. Ta troupe s'enfonce dans les bois. Certes précautionneuse. Fais-moi un jet de perception. C'est parti. « 33, ça passe. Vous avancez. Et tu commences à avoir de premiers doutes. Une légère sensation. Peut-être des mouvements qu'on pourrait certes attribuer à des animaux, mais t'en es plus si sûr. Tes hommes comprennent rapidement que tu as des doutes et portent lentement la main à l'arme. J'ai accroché une flèche. Troll, de ton côté, tu vois qu'Aratir et ses hommes ont l'air de se douter de quelque chose. Que fais-tu? Attaquer. Ils savent. Au moment où tu décoches ta flèche, tu entends les cris. Soudain autour de toi, les buissons bougent et révèlent des manteaux noirs comme le tien. Et malheureusement, ceux-là, ce ne sont pas tes frères, plus maintenant. Tu tires une flèche, par réflexe, fais-moi un jet de tir. Oula, 23, oui, ça passe largement. La flèche file. Un de tes adversaires qui vient de se lever la prend immédiatement dans l'épaule et tombe en arrière. J'en Les prends cris d'autres. deviennent de plus en plus forts. Et parmi eux, tu en reconnais un. Un que tu serais incapable d'oublier maintenant. Tu le sais cette fois-ci. Les chasseurs sont là. Et ils sont là avec leur maître. Thorol, en effet, sort des buissons à son tour, lançant ses hommes vers toi. Cette fois-ci, il y a un choix à faire. Combattre, fuir, tenter le tout pour le tout. Que faire? Je range la flèche. Est-ce qu'ils sont nombreux? Au moins 3 fois plus que vous. Ton escorte fait une dizaine d'hommes, tu penses qu'il y a au moins 30 chasseurs autour de vous. Je sors arc, épée et bouclier. Je donne 2 grands coups dessus pour essayer de galvaniser les troupes et je leur dis de reculer. Vous reculez vos chevaux. Blanc, blanc. Autour de vous, les chasseurs se rapprochent, tentent de faire une forme de plus en plus compacte. Ils craignent probablement en effet que vous tentiez de traverser leur rang avec les chevaux. Thorol, que fais-tu? Moi, je m'approche avec mon bouclier et ma hache. Je marche et je dis à mes hommes, le porte-étendard, je le veux vivant. Tuez tous les autres. Abattez son cheval, qu'il ne puisse pas fuir. J'ai envie d'essayer un truc. Vas-y. J'ai envie de créer un mouvement de recul avec les hommes pour essayer de... Genre, on essaye de fuir et d'un coup, charger en avant avec eux. Ton unité recule doucement. Tu vois la masse qui se rapproche de plus en plus. Et surtout, tu distingues des arbalètes. Ok. Il Alors, tire une je vois première ça. salve. Que fais-tu? Ok. Je me couche, j'essaie de couvrir la tête de mon cheval et j'ordonne de charger. Duel. Chargez! La troupe, du moins celle qui n'est pas encore tombée, les carreaux d'arbalète traversant l'air. Vous prenez de la vitesse, foncez vers le groupe qui, effectivement, Thorol, n'a pas l'air très à l'aise face à cette charge de chevaux. Abattez les chevaux. On essaie! Je prends une arbalète d'un mec qui m'énerve. Je vise et je tire Moi, sur je tire. le cheval. Connard. Oh, 20, ça passe. La flèche, le carreau, pardon, traverse, file vers toi, touche ton cheval. Celui-ci, atteint d'une soudaine douleur, hélas, s'empêtre et tombe au sol.
Tes hommes, eux, pris par la vitesse, parviennent tout de même à foncer sur les hommes de Torol. Et à piétiner en partie ceux-ci. Il y a une ouverture. Malheureusement, tu es par terre. Ils tentent de la maintenir, cette ouverture, pendant quelques aussi précieuses secondes. Que fais-tu? Moi, je me relève et j'essaie de foncer. Tu cours, tu cours. Torol, tu vois qu'il y a une chance. Il pourra en effet traverser. Que fais-tu? Je jette l'arbalète que j'ai repris et je la jette sur le gars. Je prends mon arme, ma hache et mon bouclier. Chargez! Attrapez-le! Empêchez-les de s'enfuir! La meute est partout. Tes hommes résistent vaillamment. Ils tentent de te maintenir cette ouverture. Et pendant un bref instant, elle est suffisante pour que tu passes. Tu te jettes à travers. Tes cavaliers, un d'entre eux, te fait grimper derrière lui. Mais les chevaux tombent les uns après les autres. Tu commences à t'éloigner. À la forteresse! À la forteresse! La troupe, du moins les cavaliers restants, s'éloigne. Torol, ce groupe semble partir loin de toi. Que fais-tu? Tu réfléchis, voyant les chevaux s'éloigner. Je hurle. Nous avons ta famille! Alors que tu t'éloignes, Aratyr, tu entends Aratyr! J'ai ta famille! Tu t'éloignes encore. Ouais. Les hommes avancent. En Je suivant à chope pied, la mais- bride du cheval à l'avant du gars et je tire dessus. Lui a les yeux. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont beaucoup trop nombreux de ne pas rien faire, il faut partir. Je descends du cheval. Aratyr! Remontez! S'il les a vraiment, ils sont perdus. Prévenez le capitaine. Et je mets une énorme claque sur l'arrière de la croupe du cheval. Tu le fais partir, mais deux autres, eux, essaient de t'attraper. J'avance vers les hommes de Torol. Attrapez-le, bon sang, laissez pas partir! Torol! Torol, tes hommes, eux, ont rechargé leurs armes. Ils visent les cavaliers, qui tentent d'attraper Aratyr. Les corps en pleuvent. J'essaye de les couvrir. De couvrir leur... Tu me veux, Torol? Abattez les cavaliers! Pas le porte-étendard! Les carreaux partent. Je le veux vivant! Un des cavaliers en reçoit un en pleine gorge et s'effondre. Le second, comprenant qu'il ne pourra plus rien faire, tourne bride et rejoint ses camarades. Ces derniers mots sont pour toi, Aratyr. Ils ne sont guère polis. Imbécile! Ça va. Torol, cette fois-ci, il est là. Il est à toi. Seul, à 30 je mètres commence de à- toi, Taper doucement sur mon bouclier. il semble te défier. Vous défier. Je fais signe à mes hommes de l'encercler. Les chasseurs se déploient autour. Lentement. Sur deux, visiblement. On le serait à moins. Et puis... ils attendent. Les boucliers, eux aussi, frappent. Torol s'avance vers toi. Aratyr! Torol. Ça fait quelque temps. Ouais. Ça a été difficile de monter cette opération. Mais J'imagine, hein, toi qui détestes faire preuve de lâcheté, pour une première fois c'est pas mal. Je pense que t'as ça dans le sang. tu m'as beaucoup appris. Mhm. J'ai, par chance, ou
peut-être reste le destin. Trouver une lettre. Cette lettre. Que je tiens à la main. Une lettre adressée à ta famille. Ouais. Se pourrait que tu les vois bientôt. Tu sais ce qu'on dit des traites à la retire. Tu l'as découvert. Longuement détaillé dans le livre que tu as lu. La trahison, la souillure, se répand dans le sang. J'imagine que t'en as connais un sacré rayon sur la trahison et la Oh, souillure. ça oui, j'en ai chassé pendant longtemps. Derrière, doucement, des chasseurs se rapprochent dans le dos d'Aratir. Un gourdin à la main. Et il frappe. Aratir, tout devient noir. Ailleurs, dans une forteresse, dans une tour, Darin, seul, réfléchit. Il repense à tous ses comportements, à ses trahisons, qui lui sont de plus en plus désagréables. Un bref instant même, tu t'inquiètes d'Aratir. Qu'il est vraiment parti pour revenir. Il n'aurait pas pu les rejoindre. Non, 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 pas lui. Tu relis cette lettre une fois encore. Tu l'as fait depuis de nombreuses fois déjà hier. Il y a quelque chose dedans qui t'intrigue. Qui te dérange même. Impossible de savoir quoi. Est-ce que cet imbécile n'aurait pas commis une bévue? Tu le regardes cet anneau de plus en plus. Tu le sais. Ce serait stupide de dire le contraire. Tu t'en rends bien compte. Mais il faut admettre que dans la situation c'est un cadeau, un don. Et tu en auras besoin pour vaincre Elendil. Et alors que tu souris, que tu regardes cet anneau, encore et toujours, il te vient une réflexion. Mais comment se fait-il que les rubans jaunes fassent intermédiaire pour les forces du Gondor? De quelle façon cette force a pu échapper à tes éclaireurs? Ceux-là même que, par paranoïa, tu avais envoyé un peu partout, le cachant même à ton porte-étendard. Ils ne t'ont rien dit. Est-ce une troupe si ridicule? Ou y a-t-il un autre problème? Garde! Capitaine? Je veux les rapports de tous les éclaireurs. Très bien, capitaine. Maintenant! Des nouvelles du porte-étendard? Non, pas encore, capitaine. Allez, les gars, ramenez-moi ce qu'il faut. Il faut pas beaucoup de temps pour tout réunir. Et on te les amène. Tous les rapports. Y compris les plus secrets. Tu jettes les papiers, les différents papiers. Pourquoi personne n'en parle? Amenez-moi le chef des éclaireurs! Il arrive. Rapidement.
Tout le monde vient très rapidement, de plus en plus maintenant. Il faut dire que tes ordres sont de moins en moins patients. Capitaine? Où est-elle? Elle quoi, capitaine? La troupe. Il y a une troupe du Condor qui y est arrivée, proche d'ici, dans une forteresse. Un fort. Vous l'avez vu, il y a l'un de vos éclaireurs l'a dû l'avoir. Je n'ai rien, capitaine. Le portendard m'en a parlé brièvement, mais je n'ai rien qui ait un lien avec cela. J'ai pensé pendant un moment qu'ils étaient passés, peut-être, par les bois, mais... Porte-étendard vous a parlé. Oui, brièvement, Vous a oui. dit? Rien, capitaine, il voulait juste savoir où était l'auberge fortifiée, enfin la ferme, qui devait servir de point de repère avec ce que je croyais être une patrouille et non pas une armée. Pensez-vous que vos éclaireurs aient pu manquer une patrouille ou une troupe du Condor? Il n'y a pas 600 routes qui mènent vers le sud. Une simple patrouille, pour une raison ou une autre, pourrait peut-être passer, mais pas un groupe plus important. Je ne sais pas ce qui se passe. Envoyez tout de suite des hommes à cette fort. Et ramenez-moi le porte-étendard, même s'il ne veut pas. Très bien, capitaine. Il se retire. Revenons ailleurs. Un endroit bien plus joyeux. Un endroit où Aratyr reprend peu à peu connaissance. C'est qui tape fort les fumiers. Ah putain. Tu reprends connaissance et... tu es enfermé visiblement. Dans une bâtisse en pierre. Il y a du bruit dehors. T'entends la voix de Torol, la voix des autres chasseurs. On dirait qu'ils font des préparatifs pour lever le camp ou quelque chose dans le genre. Est-ce que je suis attaché? Non, ils n'ont pas l'air d'avoir pris cette peine. Enfermés juste. Je me fouille. Est-ce qu'il me reste des couteaux, quelque chose? Bien Ceux qui évidemment, sont planqués? Non, on ouais. t'a enlevé tout ce qu'ils ont trouvé. Je scanne l'endroit du regard, j'essaie de voir s'il y a une issue, quelque chose pour me cacher, quelque chose pour m'armer. Une vague ouverture, bien trop petite pour que tu y passes. Et cette porte, qui a l'air solide, ainsi que fermée. Putain de merde, j'aurais dû écouter Darine. D'après le bruit à l'extérieur, est-ce qu'ils sont la trentaine qui m'ont attaqué ou est-ce qu'il y en a l'air d'avoir plus? Il y a du bruit, mais ce n'est pas non plus une armée. Ça doit être à peu près le nombre. Il y a quoi dans cette pièce? Presque rien. À vrai dire, il y a les restes d'une vague paillasse. Pauvre paille étalée au sol. On t'a laissé pour une raison ou une autre un godet d'eau. Et c'est à peu près tout. Je le récupère, le godet. On a fait mieux qu'en arme de fortune. Ah, putain. Comment est-ce que je vais m'en sortir de celle-là? Dehors, Torol, tu donnes tes ordres à tes hommes, comme d'habitude. C'est que tu as des choses à faire, mais une fois que ce sera terminé, il faudra partir vite. Après tout, si près de la forteresse, on a toujours risque de tomber sur les éclaireurs. Alors Torol, c'est une belle prise aujourd'hui. Oui, Tu dois être satisfait, j'imagine. oui, mais le capitaine le sera aussi. Tant mieux. Nous devions porter un coup au cœur, je pense. Que ce soir, les Noirs Manteaux auront gagné une grande victoire. Ce ne sera pas un mal. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais je t'en conjure. Fais-le rapidement. Je crois que les hommes
se doute de quelque chose. Avec les cavaliers qui ont réussi à partir, on n'est pas à l'abri de plusieurs patrouilles qui puissent se réunir. Darin finira par comprendre. Il finira par trouver. Mais il arrivera. Mais j'y compte bien. Doit-on t'accompagner? 2 hommes, Très bien, des chasseurs. très bien. Il s'éloigne un petit peu, tape sur les épaules de 2 hommes, tout en continuant à faire ses affaires. Et les 2 hommes, eux, lâchent ce qu'ils faisaient innocemment et te suivent. Drôle. Nous allons faire ce qu'il faut être fait. Pour l'ordre. Pour le capitaine. Et on se dirige vers Vers la porte. l'endroit où il est retenu. Aratyr, tu entends des pas qui se rapprochent de toi. Je suis Un au trifouille. milieu de la pièce, Oui. bras dans le dos et je fais le tour, je regarde, j'observe. Quelqu'un est en train de manœuvrer dans la serrure. Et puis la porte s'ouvre. Doucement. Tu vois une première tête. Un manteau. Une seconde, Torol. Et une troisième, un autre manteau. Évidemment, ils sont armés. Bienvenue. Aratyr, Oui, Torol, oui. C'est quoi la suite? tu le connais. Tu es un homme de peu de surprise, Torol. Je suis un homme de loyauté. Peux-tu en Oui, dire problème. autant? Ah oui, je peux largement dire autant. La seule différence, c'est que je sais où placer ma loyauté, Torol. C'est bien ça le problème. La loyauté ne se choisit pas. C'est une erreur de Khorsa, Torol. Tu as prêté serment. Comme moi, comme nous tous ici. En effet. Tu savais. Et Tu depuis que j'ai savais. prêté ce serment, jusqu'à maintenant, j'ai toujours été loyaux envers les Normanteaux et envers la Terre du Milieu. La terre du J'ai milieu. été loyal envers une idée, un idéal, pas envers une personne morte il y a plus de 3000 ans et devenue folle après avoir accompli son devoir. Ton idéal est mort le jour où les rois nous ont trahis. Les Normanteaux tels qu'on les imaginait sont morts ce jour-là. Pas ce qu'ils ont fait, pas ce qu'ils ont réussi à créer, et certainement pas la Terre du Milieu. Nous n'arriverons donc jamais à nous entendre. C'est pour ça aussi que je t'aime bien, Torol. Tu vois que j'ai un micro-sourire. Que fait ton Torol? Emmenez-le au sommet de la tour. Allez. Tu es traîné. Un peu On te mélangé, fait Torol. monter cette tour. Tu étais d'ailleurs retenu à sa base. Ok. Et lorsque tu arrives au dernier étage, on te pousse pour monter l'escalier. C'est un spectacle bien funeste qui t'attend. Ok. 3 hommes, 3 chasseurs sont présents également. Ils entourent 2 personnes. Tu les reconnais tout de suite. L'une d'entre elles, son épouse. Le second, ton enfant. Ceux-là même que tu as dû laisser il y a si longtemps. Du coup, j'arrive le premier en haut en finale. Oui.
J'avance vers eux. À peine commences-tu à te diriger vers eux que tu es agrippé par les épaules à nouveau. Tu reçois un coup. Et ils te mettent à genoux. Je les regarde pas. Je regarde que ma femme et mon fils. Eleanor. Les deux ont l'air terrorisés. J'essaie de me relever. Tu es maintenu. Et tu prends peu à peu conscience que leurs regards ont l'air déjà en partie d'avoir perdu tout espoir. Ils sont bâillonnés l'un comme l'autre. Je te l'avais dit, Aratir. Ta trahison va au-delà de toi. Putain, Torol. Toi, moi, je comprends, mais... Ils ont rien à voir là-dedans. C'est là que tu sous-estimes le serment de chasseur. La trahison se répand dans le sang. En trahissant, tu ne t'engages pas que toi. Torol, je te jure, je te jure. Fais pas ça. Tu sais que je n'ai pas le choix. Tu aurais dû y penser la fois où tu as trahi, où tu as levé ton arme contre moi, que tu as voulu tuer un frère. Qui plus est, le capitaine légitime des Noirs Manteaux. Il n'y a qu'un seul capitaine des Noirs Manteaux, Torol. Oh ça oui. Et c'est Elendil. Je vous ai fait confiance. Vous étiez mes frères. Vous étiez même des amis. En tout cas, je le pensais. Moi aussi, Torol. Je t'en supplie. Tout ce que tu veux, je t'en supplie. Je suis à genoux, je pose ma tête sur le sol. Et je Aratir, frère de Noir Manteau, reconnais-tu avoir trahi ton capitaine légitime? Je regarde ma femme et mon enfant, Tu vois juste un petit geste de la tête de ta femme. droit dans les yeux. Eleator. Galamir, je vous aime. Toutes ces années. Vous m'avez jamais quitté. Je tourne vers Torol et je lui fais. Je suis Aratir, fils de Démétor. Porte ton honneur de manteau, du seul et unique légitime capitaine. Darin Côte de Fer. Je le frappe au visage. Mettez-le au sol. Assez violent. Et mes hommes te maintiennent au sol. Et je fais signe aux deux autres gardes qui plaquent sa femme au sol en face de lui. Non! Je me penche vers Aratir Regarde ta trahison dans les yeux. et j'égorge sa femme. L'âme s'approche. Torol! Il te regarde. Elle te regarde également. Dans la panique, tu sais pas. T'espères qu'elle a voulu dire qu'elle t'aimait. Tu sauras jamais. Très vite. Après quelques spasmes, toujours bloqué par les gardes, elle ne bouge plus. Je m'approche du gamin. Alors, le gamin, lui, il est terrorisé. Ça va aller, Galamir, t'inquiète pas. Ta mère t'attend.
T'inquiète pas, mon enfant. Sois fort. Galamir, T'écoutes pas. que penses-tu des traîtres, mon enfant? Un des gardes lui enlève le baillon. Il se tourne vers toi. Tranquille, Toral, tu crois pas t'en as assez fait? Et il se jette croc en avant vers ton bras. Il mord. Je fais signe aux gardes de rien faire. De rien faire. Il finit par lâcher. Je l'attrape par le cou. Il gueule, il se débat, il te traite de tous les noms. Ah, Moi, je me salaud. démène, j'essaie de me traîner vers eux. Petit a du tempérament, comme son père. Un traître jusqu'au bout. Toral, je te jure que je te finirai avant la fin. Oh, ça oui, je finirai par mourir. Mais mon honneur sera sauf. J'égorge le gars. Et je jette le corps par terre. Les deux corps sont là au sol, la flaque de sang s'étend autour d'eux. Les gardes, eux, tu l'as compris, sont des chasseurs. Ils ne sont pas hommes à s'émouvoir. Ils Ils restent tiennent là, encore ou immobiles. pas? Oui, ils te bloquent. Mais tu te débats de plus en plus fort, c'est sûr. Tu prends au moins ça avec le sourire. Alors ça finit comme ça, Toral? Hein? Moi, attaché? C'est comme ça que tu veux le finir, ça, comme ça? Non, Pas toi, non. Il faut plus que ça. Hein? Hein, Toral? Je tends la main vers son cou et je lui Mhm. arrache le denier. Clac. ton nom sera effacé des mémoires. Tu seras comme tous ces chiens qui meurent dans une fosse. Ça n'a pas d'importance, Toral. Tais-toi! Comment? Je lui colle une grosse baffe. Ça n'a pas d'importance, mon nom. Qu'il soit transmis dans les mémoires ou pas. Tu crois que c'est pour ça que je l'ai fait? Tu crois vraiment que c'est pour ça? Je veux pas être un héros, Toral. J'en ai rien à faire. C'est pas mon nom qui est important, Toral. Ni même le tien. Ni même Darin. Ni celui de l'autre enculé. Ni même du premier capitaine. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, Toral. Ce qui est important à la fin de tout ça, c'est que les terres du milieu elles soient là, toujours. C'est ça qui est important, Toral. Et ça, Oh, elle sera toujours là. ça, oui, elle sera toujours là, mais à la fin, toi, moi, on sera plus là. Mais surtout toi. Toi, tu seras plus là. Les noirs manteaux, tout le monde aura disparu. Et ce qui restera, ce seront des hommes, Mon et des existence nains et des elfes. n'a pas d'importance. Des femmes, des êtres qui seront là pour perdurer. Mais ni toi ni moi ne verrons ça. Et dans 2000 ans, dans 3000 ans, ils nous auront oubliés. Et tout ce qu'on aura fait, tout ce qu'on aura subi, ça n'aura plus aucune importance. Mais au final, ce que Darin a fait, ce que moi, nous avons fait, ce que les Noirs Motos ont refait, ça sera une autre petite pierre sur ce Crois grand mur vraiment. que sera la terre du milieu. Et Il relève soit, un peu à ça- tir, le remet à genoux. Et ça, tu peux me massacrer, tu peux me faire ce que tu veux, tu peux assassiner ma famille sous mes yeux, tu peux mettre le feu à Minas Tirith, tu peux tuer le dernier d'entre nous, ça j'y crois dur comme fer. Ça je le sais au fond de moi, Tant mieux. ça je sais.
On a gagné Torol et vous avez perdu. Vous êtes tous pareils. Tous les traîtres. Tous à penser que vous êtes. Si je suis à genoux, du coup, je donne une Vertueux. impulsion et je lui saute à la gorge. Ok, alors qu'il est en train de parler, tu repousses les types, t'as un peu la force du démon, et tu te jettes sur lui. Clac. Torol! Mais derrière, il se jette sur toi, évidemment. J'essaie de le pousser et de le plaquer vers le bord. Vers le vide. Tu fais ce que tu peux, et étrangement, Torol, il a plus ou moins l'air de te laisser faire. Alors que les gardes, eux, te bloquent plus ou moins. Je penche à son oreille. Et je lui fais... Je ne finirai pas la journée, Torol. Ça, j'en suis bien conscient. Mais... Je sais ce que t'emportes un petit souvenir de moi. Et je lui arrache l'oreille. Ok, tu arrives, tu le niaques, et tu tires. Alors, même à Torol, ça le fait gueuler. Ah, les gardes derrière te regrippent, vraiment. Là, ils te bloquent, vraiment, ils te replaquent au sol. J'essaye de lui garder le visage dans ma main, essayer de le griffer, tordre, de de le faire griffer, de là-dessus, lui d'accord. enfoncer mes doigts dans les yeux. Torol, ah, Alors moi je me relève, je l'attrape par le cou. On se reverra, Torol. Je touche mon oreille, je vois que j'ai plein de sang. On se reverra. Je porterai cette cicatrice fièrement. Je l'approche au bord du gouffre. Mort au traître. Et je pousse. tu sens le vide, le goût du sang. Tu sens que tu tombes. Tes dernières images, ton dernier regard, il est pour le corps de ta femme et celui de ton fils étendu. Puis tu fermes les yeux. Tu sens que tu t'envoles. T'entends le rire de Torol. J'arrive. Et puis